Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Papa et Solène. Joyeux anniversaire, mouah, bisous. Regardez-moi ce temps aujourd'hui. Comment c'est grave pourri. Il y a des nuages de malade, c'est tout gris. Et tout à l'heure, je revenais pas, mais il y a des gouttes qui tombaient. Vraiment, il pleuvait un tout petit peu, hein, vraiment pas grand-chose, mais il pleuvait. C'est dingue. Et donc j'ai vu sur les réseaux sociaux que apparemment, en Californie, Utah, je sais plus trop quel état, il y a un risque de tempête ou un truc comme ça. Donc on va voir, ça peut être sympa. Mais du coup, il fait pas froid, mais je suis quand même en jean. Bon, en même temps, c'est le matin, donc c'est normal, il fait un peu plus frais, mais c'est vrai que là, j'ai plus trop envie de mettre les shorts, quoi. Bon, il n'y a pas plu aujourd'hui, mais franchement, c'est bien la première fois. J'étais au poney de Mackenzie et j'ai eu froid. J'avais des frissons, vraiment, alors que je suis en jean et en t-shirt. Au fait, j'ai un bonbon dans la bouche. Mais là, ouais, c'est encore super gris et vraiment pas sympathique, quoi. Bon, ça fait du bien, ça rafraîchit, ça fait du bien d'avoir un peu froid. Alors clairement, ce soir, c'était une bombe atomique dans cette maison. Oh mon dieu, il vient de se passer un truc, c'est que... comment dire, on va commencer par le début. Donc Jessica est partie au boulot parce qu'elle travaille de nuit, et Blake n'était pas rentré encore. Donc je jouais en bas avec Joël et Mackenzie, et je dis c'est l'heure d'aller au bain, donc on range les jouets. Donc Joël, il range ses jouets. Mackenzie, en plus, elle dit bien à Joël, Joël, il faut nettoyer ton bordel, il faut ranger et tout. Ok, et après, je dis à Mackenzie, bah écoute Mackenzie, s'il te plaît, tu as sorti ces deux boîtes là, tu les remets à leur place. C'est juste deux boîtes qu'on tire et qu'on repose sur l'étagère, quoi, dans l'étagère, quoi. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Elle avait juste ça à faire. Elle a jamais voulu le faire. Je lui ai dit d'accord, alors tira au lit sans livre, sans lire d'histoire, parce qu'elle adore qu'on lui lise une histoire. Tira au lit sans lire d'histoire, tout simplement. Et elle me cherchait vraiment, elle le faisait pas. J'ai dit Mackenzie, je te jure, tu le fais pas, t'iras directement au lit après le bain. Donc du coup je monte avec Joël. Je sais pas si Mackenzie elle repose les trucs, mais je sais pas. Je suppose qu'elle l'a fait, mais voilà. Je monte, on arrive dans la salle de bain, je les mets tous les deux dans le bain. Et là Mackenzie, je sais pas ce qu'elle nous fait, j'avais mis des jeux dans le bain et elle commence à balancer les jeux par-dessus le bain. Je lui dis d'arrêter une fois, gentiment, 2 fois, 3 fois. Au bout d'un moment ça commence sérieusement à m'énerver. Je la sors du bain. Je la pose debout comme ça, à poil mouillé quoi, sur le tapis. Je lui dis clairement entre les 4 yeux, tu te calmes sérieusement Mackenzie, sinon ça va très mal se terminer pour toi. Et elle dit rien. Je la remets dans le bain, je lui dis fais attention. Et dans le bain, elle continue à éclabousser, à me lancer de l'eau dessus, etc. Je lui dis très bien, Mackenzie, tu me cherches, on va voir. Donc ce que je fais, c'est que je lui balance de l'eau dessus pour la laver, je la lave à vitesse maximale. Alors que d'habitude, ils ont genre 20 minutes à jouer dans le bain tranquille et après on les lave. Là, non, j'ai laissé Joël jouer dans le bain. Elle, je l'ai mouillée, je l'ai lavée, j'ai fait le shampoing, tout. Elle hurlait, elle me balançait de l'eau, enfin j'ai pris une douche en même temps. Et donc je l'ai sortie du bain, hop, je l'ai séchée. Après, elle s'est mise à courir partout dans la maison. Je lui ai dit de revenir. Bref, j'ai dû lui courir après, je l'ai attrapée, je l'ai tirée, j'ai dû lui brousser les cheveux, je lui ai arraché les cheveux tellement elle tirait dessus. Après, elle est repartie en courant, j'ai dû lui recourir après. Je l'ai attrapée, je l'ai dû lui sécher les cheveux. C'était une galère pas possible. Après, je lui ai dit tu vas direct au lit. Je veux plus te voir, tu vas au lit, j'ai plus envie de te voir. Et je pense que ça lui a pas plu que je lui dise ça, que j'ai plus envie de la voir. Et du coup, elle est allée au lit direct. Donc j'ai claqué la porte et je suis partie. Il y avait Joël qui était encore dans le bain quand même, donc après je suis allée m'occuper de Joël. Donc elle est pas ressortie de sa chambre, elle était dans son lit. Donc je me suis dit cool, un bon point, j'ai réussi. Et donc je me suis occupée de Joël, je l'ai lavé, etc. Et puis il y a Blake qui est arrivé au même moment. Et donc vu qu'il voit qu'il y a que Joël dans le bain, je lui dis bah Mackenzie était horrible avec moi, je l'ai mis directement au lit, clairement. Il me dit ok, bon d'accord. Il va même pas chercher. Enfin, ce qu'il y a de bien, c'est que lui il s'en fout un peu. Du coup il dit bon bah je m'occupe de Joël. Je dis ok, pas de soucis. Du coup je vais pour voir Mackenzie. Et donc elle était plus dans la chambre, mais elle était en bas. Elle était descendue et je l'entends pleurer. Je me dis qu'est-ce qu'elle a encore. Et en fait elle est tombée dans les escaliers, donc elle s'est fait mal. Bref. Voilà, donc je vais vers elle gentiment, je lui dis qu'est-ce qui t'arrive, t'as mal, est-ce que ça va? Bon, ça allait, rien de spécial, mais après, impossible de la calmer. Du coup, je lui ai dit, bon bah viens, on va s'asseoir dans ton lit et on va discuter. On a discuté, je lui ai dit, tu sais, je lui ai un peu dit que c'était pas bien d'être comme ça, qu'il fallait qu'elle arrête, parce que, si elle est méchante, je suis méchante aussi, c'est simple, ça marche comme ça, et que si elle veut que tout se passe super bien, il suffit
qu'elle écoute et c'était vraiment pas grand chose que je lui demandais en plus à la base. Juste d'arrêter de balancer de l'eau, puis de mettre 2 boîtes sur une étagère, enfin franchement, rien d'exceptionnel quoi. Mais elle pleurait, elle était en sanglots, en sanglots. Donc après son père il arrive, il dit allez on va lire un livre, etc. Elle dit non je veux pas lire un livre, elle sort de la chambre. Elle dit de toute façon tu m'as interdit, j'ai pas le droit de lire de livres et tout. Je lui dis bah écoute Mackenzie, sachant qu'il y avait son père aussi. Il la voyait dans un état pas possible. Je lui dis écoute Mackenzie, tu t'excuses, tu me dis pardon et tu pourras aller lire un livre. Elle était en sanglots, elle arrivait pas à me dire pardon, en sanglots et au bout d'un moment elle s'est retournée et elle m'a dit pardon. J'avais les boules aussi parce qu'elle me faisait de la peine, mais bon en même temps elle l'a mérité. Hein. Je dis très bien, ça me fait plaisir Mackenzie, merci de t'être excusée, j'apprécie, je te pardonne. Je lui ai dit je te pardonne, tu peux aller lire un livre maintenant. Et elle me dit non, j'ai pas envie, de toute façon, j'aime pas les livres qui aillent là, enfin bref. Elle invente une histoire un peu comme souvent. Je dis bah pas de soucis, alors va dans ton lit, etc. Mais elle continue à pleurer, un sanglot. Il dit mais pourquoi tu pleures maintenant? Enfin c'est bon, je t'ai dit que c'était bon, tu t'es excusée, c'est bon. Elle me dit non mais j'ai l'impression que... Elle me dit quoi? Elle me dit j'ai l'impression que je vais devoir m'excuser encore. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Je sais plus. Enfin en gros elle s'en voulait tellement d'avoir été comme ça. Je pense qu'elle s'en voulait vraiment beaucoup. Elle était en sanglots la gamine. Elle disait que ça, elle m'avait dit pardon mais pour elle c'était pas suffisant quoi. Du coup je lui ai fait un câlin, je lui ai dit que ça allait et tout. Et après donc elle voulait plus me lâcher, elle me suivait partout parce qu'elle pensait que je lui en voulais toujours, je pense. Et donc Blake l'appelait pour qu'elle aille au lit, elle voulait pas y aller. Donc j'ai dit bon bah j'y vais. Donc du coup je me suis couchée dans son lit avec elle, elle s'est mise sur moi, elle pleurait sur moi. Je lui ai fait des câlins, des bisous, etc. Je lui ai dit que c'était rien, c'est bon. Enfin. Et elle me dit ah mais tu vas le dire à la maîtresse et tout. J'étais là non, pourquoi je dirais ça à la maîtresse? Enfin la maîtresse elle s'en fout, elle s'occupe de l'école, elle s'occupe pas de ce qui se passe à la maison. Et donc voilà, donc au bout d'un moment, bon bah je l'ai couchée dans son lit, je lui ai fait un gros bisou, je lui ai dit allez bonne nuit Mackenzie, à demain. Et je suis sortie, elle pleurait. Et donc du coup vu qu'elle pleurait en sanglots, Joël s'est mis à pleurer aussi. Enfin, Joël c'était un peu un faux pleur, c'était un caprice, mais parce qu'il voulait pas, je sais pas, il voulait pas que son père y parte. Du coup son père était avec les 2 qui pleuraient, je l'ai laissé, j'ai dit c'est bon je m'en vais sinon ça va pas le faire. Le pauvre. Mais là, il les a calmés en peu de temps, je pense qu'il a un peu discuté avec eux et puis voilà, là ils sont au lit. Mais franchement, j'avais jamais vu Mackenzie comme ça. La voir exécrable, ça oui, ça arrive de temps en temps. Il suffit qu'elle s'énerve comme ça, et puis elle peut te dire des méchantes choses. Elle m'a dit, de toute façon je veux pas que tu sois là, je t'aime pas, je vais le dire à maman, tout ça. Je lui dis bah je m'en fous, écoute tu m'aimes pas, je suis là quand même, donc t'as pas le choix. Hein. Enfin c'est vrai qu'elle s'emporte vite quoi, et quand elle s'emporte après c'est très dur de la faire redescendre. Et du coup c'est ce que sa mère elle fait, la plupart du temps elle la met dans sa chambre toute seule quoi. Donc là c'est ce que j'ai fait et je pense qu'en étant dans sa chambre elle a réalisé qu'elle avait fait un truc mal quoi. Et du coup elle s'en voulait, vraiment beaucoup. Ça m'a fait un peu de la peine, mais en même temps ça lui a fait du bien je pense. Et voilà, ce soir était très mouvementé du coup. Je voulais dire aussi que la clim dans la maison est en panne apparemment. Enfin, c'est ce que Jessica m'a dit parce que il faisait super chaud, genre cette nuit j'ai eu super chaud. Et là toute la journée ma chambre c'était un sauna ma chambre. Et du coup je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Du coup j'ai dit à Jessica mais t'as éteint la clim dans la maison? Elle me dit ah non je sais pas ce qui s'est passé, ça refroidissait plus assez, enfin j'ai dû l'éteindre et je pense qu'on répare quoi. Du coup il fait super chaud dans la maison, il y a tous les, je sais pas si vous voyez là, tous les trucs qui tournent en route dans chaque pièce, donc je pense que je vais dormir avec ça. Parce que c'est vrai que je comprends pourquoi ils mettent la clim ici. Il fait pas énormément chaud dehors pourtant, mais ça chauffe très rapidement dans les maisons. Donc voilà, il fait très chaud dans la maison maintenant. C'est comique hein, sachant que j'avais super froid la dernière fois, là j'ai super chaud maintenant. Chouette. Regardez-moi ça. C'est genre l'apocalypse. Yeah, me. it's raining. Hurt me. Il pleut. Regardez le sol, il pleut. Hurt me. C'est génial. Il pleut, il pleut. C'est la fête à la grenouille. When it rains, sometimes there's rainbows. C'est quand même très rare ici. I don't think there is going to be rainbows today because for rainbows you need the sun. C'est trop bien, il pleut des cordes. Show me. Il pleut des cordes. Show On me. voyait rien mais... Et il y avait même des éclairs et du tonnerre tout à l'heure. Yeah, don't touch the ground, it's wet. Alors aujourd'hui on est jeudi mais j'ai quand même Joël avec moi parce que demain vendredi vu que je m'en vais pour mon week-end classe je ne peux pas garder Joël avec moi donc il doit aller à l'école parce que Jessica ne peut pas le garder non plus. Donc du coup on échange les jours au lieu d'y aller le jeudi et de rester à la maison le vendredi, il fait l'inverse, il reste à la maison le jeudi et il y va vendredi. Sinon
Il fait froid. Vraiment, il fait froid. Il fait 17 degrés là. C'est encore un peu gris. Il fait 17 degrés. Mais ça fait du bien, j'ai envie de dire. Ça fait trop du bien. Je suis en jean. Ça fait plaisir. Yes, Spider-Man. Choo. Great. Great. Is that Lola? What is it? Did you put something on it? Yes. Oh yeah. Un exemple de décoration d'une maison ici. Alors ce soir on est jeudi et je vais sortir, je vais aller voir Rafaela. Et en fait Rafaela en ce moment elle a un peu un petit problème, c'est qu'elle a l'intention de... Enfin elle est en rematch, on appelle ça. C'est-à-dire qu'elle veut plus rester dans sa famille, elle veut trouver une autre famille. Alors c'est pas un truc qu'on fait comme ça en claquant des doigts, hein. C'est quand il se passe des choses ou voilà que ça va vraiment pas. Et Rafaela, je sais même plus si je vous l'avais déjà dit, mais genre elle est dans une famille où sur son portable elle a un tracker, donc sa famille savait exactement où elle va, elle a pas le droit de passer son permis, elle doit apprendre l'anglais parfaitement, enfin plein de choses comme ça, elle a plein de choses super strictes, elle a des couvre-feux, elle a plein de choses super strictes et du coup elle en a trop marre parce qu'elle peut rien faire et du coup elle a décidé de rematcher, de changer de famille. Donc elle a besoin de mon aide parce qu'elle va passer son permis et il faut qu'elle conduise un petit peu des voitures américaines en Amérique. Elle a déjà passé son code et elle l'a eu et maintenant il faut qu'elle passe son permis et elle veut un peu conduire une voiture, donc j'ai dit bon bah écoute, je vais te la prêter, on va faire attention, hein, vous rassurez-vous, je vais bien surveiller tout ça, et puis de toute façon elle a déjà son permis du Brésil, donc elle est censée savoir conduire, hein. Enfin je suis arrivée ici, j'ai su conduire direct, donc normalement il n'y a pas de problème avec ça. Et voilà, et du coup je vais aller manger avec elle, on va un petit peu discuter de tout ça, et puis voilà, ça va être une petite soirée sympa. Alors, je vais un petit peu parler d'hier soir du coup, parce que je suis donc allée manger avec Rafaela. Et en fait, elle m'a un peu expliqué ce qui se passait un peu avec sa famille. Et en fait, le truc, c'est que c'est pas elle qui a voulu rematcher, qui a voulu changer de famille, c'est sa famille qui a voulu faire ça. Parce que apparemment, alors elle m'a expliqué une histoire, comme j'ai compris, elle aurait fait tomber de l'eau sur le tapis ou la moquette, je sais pas trop. Et que en rentrant, la famille a vu et ils se sont dit putain, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et ils étaient pas contents parce que Rafaela ne leur avait pas dit. Rafaela, bon bah ok, désolé, oui, il y a eu de l'eau sur la moquette et tout. Et la famille est pas contente parce qu'il paraît que la moquette est super chère. Donc du coup, ils demandent une explication et Rafaela, vu qu'elle parle pas très bien anglais, elle a un peu du mal, je pense ils se sont pas compris entre eux. Et du coup, ils ont compris, la famille, que Rafaela disait que c'était le bébé qui avait mis de l'eau par terre. Et donc la famille n'a pas cru Rafaela parce que le bébé était complètement sec, il n'était pas mouillé. Donc du coup, ils ont traité Rafaela de menteuse. Et donc Rafaela, elle était là, mais j'ai pas menti, enfin, etc. Bref, sur le coup, il y a eu pas de compréhension entre eux. Et du coup, bah, ils sont partis dans une grande dispute. Ils se sont énervés. Ils ont appelé Barbara, notre directrice, pour lui dire que voilà, Rafaela c'était une menteuse, qu'ils avaient aucune confiance en elle, etc. Et que en plus, donc Rafaela, elle a passé, comme je vous ai dit, il fallait que je l'aide à conduire parce qu'elle vient de passer son code, elle l'a eu. Et donc quand elle est arrivée à la maison puis qu'elle a dit qu'elle avait passé son code, sa famille lui a dit non, je ne te laisserai pas conduire ma voiture, j'ai pas confiance en toi, tu conduiras pas ma voiture, je suis pas d'accord que tu passes ton permis, etc. Donc Rafaela était un peu choquée. Donc tout ça, du coup la famille, eh bien ils ont tout simplement appelé Barbara, ils ont décidé de rematcher, de changer d'au pair, voilà, juste pour de l'eau sur un tapis. Et donc ensuite, donc ils ont traité Rafaela de menteuse et tout, puis Rafaela, du coup, ils se sont réexpliqués, je crois, peut-être une semaine après, et Rafaela a bien dit que non, c'était elle qui avait fait tomber de l'eau, en jouant avec le bébé. Je pense qu'ils ont pas compris, enfin, il y a eu un truc, voilà, et vu qu'elle l'a pas dit tout de suite, ça ne leur a pas plu. Bref, et du coup, eh bien, elle est contente, elle va rematcher quand même, elle est contente parce que c'est n'importe quoi dans sa famille. Donc du coup, elle est contente. Et là, elle me dit, moi maintenant, je cherche une famille sans règles, avec une voiture, pas de couvre-feu, enfin, elle cherche vraiment la famille parfaite. Un petit peu comme la mienne au final, parce que j'ai tout ça. Donc j'ai de la chance. Et voilà, donc je suis un peu de la peine pour elle. Donc du coup, bah, je l'ai laissé conduire ma voiture un peu toute la soirée, donc elle a conduit. C'est sûr, c'est différent. Elle avait un peu du mal à comprendre, mais ça va, il faut qu'elle s'habitue tout simplement, il faut qu'elle s'habitue. Et puis en plus, c'était une grosse voiture, donc
donc fallait qu'elle s'habitue un peu à la taille de la voiture, etc. Donc elle a essayé de se garer sur des parkings et tout. Enfin, j'avais l'impression d'être à l'auto-école, quoi, d'apprendre à conduire à quelqu'un. Et puis je me suis dit, franchement, elle a eu le code, elle l'a eu quand même, du premier coup. Je vais la voir, c'est sûr, parce que clairement, elle roule, elle connaît rien au panneau, elle comprend rien. Non mais même les flèches sur le sol, il y avait une flèche qui arrivait dans ce sens-là, vers nous, et elle roulait dessus, dans l'autre sens. J'étais là, Raphaëlla, c'est pas la bonne route, faut aller sur l'autre route. Et elle l'avait pas vue. Enfin, c'est chiant. Et il y a même les lignes quand même au milieu, quoi. Il y a 2 grosses lignes jaunes pour séparer la droite et la gauche. Bah non. Elle roulait du côté gauche de la route au lieu de rouler du côté droit. J'étais là, Raphaëlla. Heureusement, c'était la nuit, il y avait personne. Mais voilà. Et voilà, c'était assez sympa. Puis du coup, on a mangé à Del Tacos. Donc du coup, Del Tacos, j'ai repris un tacos qui n'était pas bon, encore une fois. Donc je reste bien. Del Tacos est vraiment le tout dernier des fast-food que j'aime ici. C'était vraiment pas bon. Bref, voilà.